Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mourad ibn Jamal, fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. J'enregistre cette vidéo alors que nous sommes le lundi 14 décembre 2020 et je suis actuellement devant l'hôpital central de Nancy au sortir d'un rendez-vous où on m'a diagnostiqué une malformation génétique nécessitant une énième intervention chirurgicale, la 5e en l'espace de 4 ans. Mais alhamdoulilah, qu'Allah soit loué en toutes circonstances. Des rendez-vous médicaux auprès de mon médecin traitant, des spécialistes ou dans les laboratoires pour faire des prises de sang ou autres analyses, j'en ai plusieurs fois par semaine. Et ces circonstances me permettent aujourd'hui de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis des mois pour remettre les points sur les i, les barres sur les t et surtout revenir à la base. Oui, faut qu'on parle. Car ce sujet trop important pour être négligé vous concerne aussi plus que jamais. Je parle de circonstances car je suis en effet éprouvé à travers ce que je vis depuis des années. Et comme Allah Azza wa Jal nous l'enseigne dans son livre, Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Nul malheur ne peut atteindre l'homme sans la permission d'Allah. Et que dire de cette année 2020, si particulière, avec le coronavirus et toutes les conséquences que cela a eu sur nos vies, maladies, confinement, décès, parfois même perte d'un emploi. Chacun de nous est éprouvé à sa hauteur, à sa manière et en fonction de ses capacités, car Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Paradoxalement, nous sommes nombreux à le savoir, mais peu d'entre nous le vivent ou en ont conscience. Et c'est ainsi que l'on constate de nombreuses dérives depuis des mois, voire des années dans la communauté. C'est ainsi que l'on voit des sœurs avec une forte implication religieuse en apparence, vêtues de hijab, jilbab, assister au moindre cours et boum, une épreuve. Et tu les croises quelques temps plus tard sans hijab, avec plus d'artifice sur leur visage que Lady Gaga. Pour les frères, c'est pas mieux. Ils se laissent pousser la barbe, masha'Allah, tu les croises à la mosquée, masha'Allah, tout le temps en qamis, même pour aller chez le médecin, masha'Allah, et boum, quelques temps plus tard, tu les croises sur un parking avec une jolie jeune fille en train de se bécoter devant tout le monde. Et wallahi que je ne grossis pas le portrait, ce sont des situations que j'ai vues de mes yeux. Et qu'on ne se méprenne pas, je ne suis en train de juger personne, et je ne traite personne en dérision. J'ai trop d'amour pour mes frères, trop d'amour pour mes sœurs pour en arriver à là. Alors je me suis torturé l'esprit en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Qu'est-ce qui cloche au juste? À quel moment ça a foiré? Le constat est le suivant. Nous sommes tous éprouvés et les épreuves que nous vivons peuvent provoquer un malaise, un mal-être, une sensation de solitude, une pression dans la poitrine que l'on ressent et on a l'impression que personne d'autre ne l'a déjà ressenti tellement on est centré sur soi-même. C'est ainsi que nombre d'entre nous ont été attirés par ce domaine en expansion que l'on appelle le développement personnel, avec des sujets divers et variés qui y sont abordés, comme le fait de se libérer de ses carcans, s'éloigner des personnes toxiques, développer sa confiance en soi, faire ressortir le maximum de son potentiel. Et c'est ainsi que certains acteurs de la communauté sont devenus coachs et ont lancé des workshops sur la thématique du bonheur, la pensée positive absolue et bien d'autres choses. Alors je précise que je ne remets absolument pas en cause leur intention. Ils sont partis très certainement du même constat que moi, mais en sont arrivés à une conclusion et une approche bien différente. Car du fait qu'il s'agisse d'une discipline apportée par des non-musulmans, pour moi le danger du développement personnel est de 3 ordres. 1. La négligence des lois d'Allah. 2. La mise à l'écart du modèle prophétique alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle absolu de réussite. 3. La non prise en considération de ce qu'il y a après la mort. Et je sais de quoi je parle au moment où j'enregistre cette vidéo devant un centre hospitalier. En gros, on est éprouvé, on ne va pas bien, on veut sortir de ce mal-être, on plonge dans le développement personnel et comme son nom l'indique, eh bien on développe sa personne, son œuf un peu quoi, avec des phrases du style « si tu y crois, tu peux y arriver ». Mais dis-moi frère, t'as trouvé le double des clés du Firdaus pour te permettre de me dire ça? Alors on rencontre des problèmes et on cherche des solutions là où il n'y en a pas. Parfois c'est pire que ça, on cherche à couvrir nos épreuves plus qu'à les affronter. Il y a quelques mois, j'ai vu passer sur mon fil d'actualité une publication faisant la promotion d'un événement porté par un membre de notre communauté sur le sujet du bonheur. Et je vais partager avec toi la réflexion qui a jailli dans mon esprit lorsque je l'ai vu. Tu me parles de bonheur alors que mon modèle a été éprouvé de sa naissance à sa mort. Son père est décédé avant sa naissance, sa mère à l'âge de 4 ans, son grand-père quelques années plus tard. Il a perdu ses 2 plus grands soutiens qui sont son oncle et son épouse la même année que l'on a appelée l'année de la tristesse, ô serviteur d'Allah. Il perdit aussi certains de ses enfants. En d'autres termes, il a perdu l'essentiel de sa généalogie. Sans parler de toutes les épreuves qu'il a subies pour que tu deviennes musulman, pour que tu deviennes musulmane aujourd'hui. Alors que les choses soient claires,
Il y a une grosse différence entre les non-musulmans et nous. Les non-musulmans ne croient pas en la résurrection et de ce fait courent après le bonheur absolu dans cette dunya. C'est ce que l'on appelle l'hédonéisme, la quête perpétuelle du plaisir. Tandis que nous croyons en la vie après la mort, la vie, la vraie, pour reprendre le slogan d'Auchan. Et nous ne courons pas après le bling-bling de ce monde, car nous savons qu'il n'y a pas de bonheur ici, il n'y a que l'épreuve, la vraie. Celle faite pour faire tomber vos péchés, comme on secourait un tapis pour le débarrasser de la poussière. Et vous savez, est-ce que tu sais ce que diront les croyants lorsqu'ils entreront au paradis, comme nous le mentionne ce verset de Surat Fatir? جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Ceux-là entreront au jardin d'Éden, où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et de soie vêtus. Louange à Allah, s'écrieront-ils, qui a éloigné de nous toute angoisse ou tristesse. Notre Seigneur est en vérité plein d'indulgence et de gratitude. Je répète pour que l'on se comprenne bien. Louange à Allah, s'écrieront-ils, qui a éloigné de nous toute angoisse ou tristesse. Il n'y a pas de bonheur sur terre. Ce ne sont que des foutaises, car ce monde est la prison du croyant. En d'autres termes, tu veux connaître le bonheur absolu? Tu veux vivre le plaisir perpétuel? Cherche-le auprès d'Allah. Cherche la satisfaction d'Allah Azzawajal et tu seras récompensé par la demeure du plaisir et du bonheur éternel. En attendant, tu es sur terre. En attendant, je suis sur terre, sur la demeure de l'épreuve et de l'affront. Et il en sera ainsi jusqu'à ton dernier souffle, que tu le veuilles ou non. Et il s'avère qu'on en est arrivé à là parce que, ok, on a eu une éducation en termes de pratiques religieuses, mais très peu d'enseignements sur l'éducation du cœur et de l'âme. Parce que qu'on se le dise, c'est bien beau de sortir tes cours de tawhid comme des fiches Bristol qu'on a préparées pour le bac. Mais tu en fais quoi quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique? Récemment, j'ai partagé un moment avec un shir que j'apprécie beaucoup. En fait, non. En Allah, je l'aime, tout simplement. Et il en était arrivé au même constat que moi quant à la réaction que pouvaient avoir nos frères et nos sœurs face aux épreuves, avec des scénarios tels que ceux que j'ai décrits précédemment. Et il m'a dit la chose suivante en subsistance. L'amour de cette dunya, l'attachement qu'on y porte nous a fait perdre tous nos repères au point d'avoir perdu le sens des sagesses derrière les épreuves. Et alors que nous vivons une époque où nous sommes plus instruits que nos parents, notamment sur le plan religieux, il s'avère que notre foi est paradoxalement beaucoup plus faible. Il m'a ensuite donné l'exemple de sa mère qui n'était pas une femme très instruite. Et pourtant, quand elle était touchée par une épreuve, elle n'avait qu'une phrase à la bouche. Li jay m'indillah, marhaba bih. Ce qui signifie en français ce qui provient d'Allah est le bienvenu. Et elle le disait parce qu'elle le croyait, qu'elle le vivait, c'était pas une mytho. Et qui plus est, à travers cette expression, cette maman décrivait tout simplement, à sa manière, une dimension importante du tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Alors mon frère, ma sœur, reviens vers Allah, tel que ce verset du Coran nous l'enseigne. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Certes, nous vous soumettons à quelques épreuves, en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux patients, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous ferons retour ». Alors c'est bien beau d'être critique à l'égard de ceux qui ont eu au moins le bénéfice de fournir un effort et de s'inscrire dans une démarche constructive. Mais encore faut-il apporter une alternative. Encore faut-il proposer quelque chose. Encore faut-il donner des réponses et des solutions concrètes et compatibles avec notre din à ces personnes qui sont clairement mal de vivre et qui ne savent pas vers qui se tourner. C'est pourquoi je t'invite à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en t'inscrivant à notre nouvel atelier « Annonce la bonne nouvelle aux patients ». Durant cette formation, nous allons aborder plusieurs choses. 1. Pourquoi les épreuves nous affligent plus qu'elles ne devraient. 2. Les sagesses de l'épreuve en répondant aux questions pourquoi, comment et quoi. 3. Tu as tout dans le Coran et la Sunna, tout ce dont tu as besoin pour t'aider à maintenir le cap. 4. Ce dont chaque cœur tendant à aller vers Allah Azzawajal a besoin. Alors clique sur le lien sous la vidéo ou dans la description de la vidéo pour participer à cet atelier offert et joins-toi à nous pour revenir aux fondamentaux. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et je t'invite également à appeler à Allah ceux que tu aimes en les invitant à te rejoindre à leur tour et en partageant cette vidéo autour de toi. Et qu'Allah revivifie nos cœurs par le Coran.